Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode où je vais vous proposer 3 idées un peu insolites pour booster ta santé mentale quand tu as un petit peu le temps. Voilà, le week-end ou quand il y a des jours fériés, tout ça, quand tu sais pas quoi faire, même s'il fait moche. C'est 3 idées auxquelles on pense pas toujours. Donc la première, j'aimerais t'inciter à écrire une lettre à toi-même. Alors oui, tu vas me dire, bon, c'est quoi cette idée? Encore n'importe quoi. En fait, tu peux écrire une lettre, mais à ton toi du passé ou à ton toi futur. Donc ton toi du passé, ça peut être pour te pardonner de certaines choses ou te féliciter d'avoir accompli certains projets. Ça peut être ton toi futur pour te motiver à aller vers ton objectif, à te dire de ne pas baisser les bras, te donner finalement des conseils par rapport à ce que tu as appris dans le passé, ce qu'il ne faut pas reproduire, les schémas répétitifs, tout ça. Et en fait, tu t'écris à toi, ou comme si tu te parlais à ton meilleur ami, donc c'est-à-dire avec bienveillance. Et c'est un moment où tu vas du coup être au calme, parce que c'est mieux quand même. Donc déjà, tu te mets dans ta petite bulle de calme, et tu t'écris vraiment, et tu penses qu'à ce qui te ferait du bien de lire. Donc que des belles choses. Et ça peut te faire vraiment grand bien à ta santé mentale parce que c'est un moment que tu t'octroies à toi. Donc comme c'est une pause. Donc ça fait toujours du bien de déconnecter un petit peu. Écrire, si t'aimes écrire, c'est chouette. Ça te voilà, mettra encore plus en joie. Après, ça peut aussi, si tu es plutôt dessin ou chant, tu peux t'écrire une petite chanson, voilà, ou dessiner quelque chose. Ça, c'est propre à chacun. Mais à ta destination. Vraiment pour toi. Et cette lettre, tu la fais lire à personne, c'est vraiment pour toi. Après, tu peux la garder ou même la jeter, c'est toi qui choisis, mais c'est de mettre des mots sur papier, les visualiser, réfléchir au sens des phrases, réfléchir aux mots que tu emploies, pour mettre les bons termes finalement sur les émotions qui t'animent, les sentiments que tu as. Et tu verras, c'est très très bénéfique. Tu peux aussi faire ça, c'est un peu dans la même idée. Quand on dit ton toi du passé, ça peut être ton toi mais carrément enfant. D'accord, tu peux parler aussi à ton toi enfant. Tu prends une photo de toi dans tes archives personnelles quand tu étais petit et tu regardes la photo et tu te parles à ton toi enfant. Tu te rassures sur le futur. Tu t'excuses d'avoir fait certaines bêtises. Tu es bienveillant avec toi-même. C'est finalement pour réparer un petit peu le passé. Si tu as des plaies encore ouvertes, que le sujet de l'enfance est difficile pour toi, ça peut être une piste de te rappeler que l'enfant que tu étais, c'est la grande personne que tu es devenue et qu'il y a un long chemin fait entre les deux et que tu n'es plus la même personne. Tu as changé, tu as évolué, tu as mûri et voilà, être fier de ce que tu es aujourd'hui. Donc ça, c'était ma première petite idée. Ensuite, je t'encourage vivement, dans tous les moments où tu as l'occasion de le faire, c'est de te déconnecter des réseaux, des écrans, de ton ordinateur, ton téléphone, donc au maximum. Mais là, essaye d'avoir cette digital detox, mais en mode créatif. Parce que finalement, faire preuve de créativité, ça te fait t'épanouir dans un autre domaine que le travail ou ta vie de parent ou ton sport. Ça fait beaucoup de bien. Ça peut être créer des recettes de cuisine. Moi, j'adore. Moi, c'est mon truc. Moi, j'ai besoin de cuisiner. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce que je vais faire à manger, des nouvelles recettes. Ça me met beaucoup en joie. Et après, cuisiner avec les enfants ou même toute seule, c'est vraiment mon truc. Mais toi, ça peut être peindre si tu aimes la peinture, ça peut être jardiner, ça marche aussi, c'est une sorte de créativité. Tu vas planter des légumes dans ton potager ou des fleurs, ou tu vas simplement arracher les mauvaises herbes. Tu auras un jardin qui va être tout beau, ça peut faire beaucoup de bien. Tu peux faire un puzzle. Un puzzle, c'est bien aussi, ça développe aussi la concentration. Tu te mets aussi dans une bulle comme ça où tu es focus sur autre chose. En fait, ce sont tous ces moments loin des écrans,
qui sont vraiment ressourçants. C'est là où tu vas te relaxer, que tu vas être dans le moment présent. Ça aussi, je te l'ai dit, je ne sais pas combien de fois dans les épisodes de podcast, mais il faut être connecté à l'instant que tu vis. Et profiter pleinement de ce moment-là, sans penser à ce que tu vas faire ensuite, à ce que tu dois faire ensuite, à ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, tu as compris l'idée. Mais juste profiter du temps que tu as de disponible, parce que c'est le week-end ou parce que c'est le soir, et plutôt que de regarder une série Netflix que tu as mis déjà une demi-heure à choisir, au final elle est pas ouf, tu fais autre chose, quelque chose que tu sais qui te fera beaucoup de plaisir, et dans lequel tu seras dans un état aussi de flow. Ça, c'est l'état, en psychologie positive, c'est un état de concentration sur une tâche assez dure en général, ou en tout cas qui demande vraiment de la concentration, et en fait, tu aimes tellement ce que tu fais que tu vois pas le temps passer. Et tu es porté finalement par le flow de la tâche à accomplir, de l'activité que tu es en train de faire, du loisir créatif que tu es en train de faire, et tout disparaît autour de toi. Tout disparaît, et il n'y a plus que ce que tu es en train de faire qui est présent. Et là, tu es dans un moment qui est vraiment qualitatif et qui va te remplir de belles énergies. Donc ça, c'est vraiment à pas négliger, donc ne t'en prive pas. Et en troisième point, si tu t'ennuies le week-end, j'ai envie de te dire de visiter un endroit, insolite ou pas, mais près de chez toi, ou revisiter des endroits que tu as déjà vus, mais avec des autres yeux, avec des yeux d'émerveillement, une autre énergie, avec l'envie de découvrir plus. En fait, autour de chez nous, on a toujours l'impression qu'on a fait le tour, on connaît tout. En fait, pas du tout, parce qu'il y a toujours des nouveaux lieux qui arrivent, il y a toujours des nouveaux endroits à visiter, des nouvelles marches à faire, des nouvelles randonnées à faire. On n'a pas tout vu. Et même si tu as l'impression d'avoir tout vu, au moment de ta vie où tu avais visité l'endroit, tu n'étais peut-être pas dans une bonne disposition, c'était peut-être pas la meilleure journée de ta vie, alors retourne-y. Parce que peut-être que, comme ton état d'esprit a changé, tu vas découvrir de nouvelles choses. Et tu vas t'émerveiller à finalement peut-être juste 15 minutes de chez toi, et tu auras passé un super moment, sans trop de déplacements, sans trop de frais, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire gratuitement. Et voilà, ça peut être aussi simplement que d'aller dans un nouveau café qui vient d'ouvrir, ou visiter un musée que tu l'avais fait avec l'école, mais en fait c'était nul. Mais bon, là, comme tu as grandi et que tu es adulte, tu prendras sans doute plus de plaisir à le visiter maintenant. Aller juste choisir un nouveau livre à la bibliothèque, c'est pas compliqué, mais ça fait sortir pour une action qui est sympa, et après tu peux finalement profiter d'un week-end un peu différent avec un nouveau livre, quoi. Ou aller te balader dans un nouveau parc, comme j'ai dit avant, mais faire une nouvelle rando dans un lieu que tu connaissais pas parce que des amis t'en ont parlé, ils sont allés, et là c'est l'occasion. On se bouge les fesses, on sort de la maison, et on fait des choses pour s'aérer l'esprit le week-end. Voilà, donc du coup, les 3 idées que j'avais aujourd'hui, c'était t'écrire une lettre à toi-même, essayer d'être plus créatif, donc une petite digital détox créative, et visiter de nouveaux endroits ou des endroits déjà connus autour de chez toi pour t'aérer l'esprit. Et tout ça, ça te fait un grand bien pour ta santé mentale, et profiter du temps et de l'instant présent que tu as de disponible. Je te laisse là-dessus aujourd'hui, et puis à la semaine prochaine. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!